Bienvenue sur le podcast Les discussions de Yanasana. Je suis Yanis, professeure de yoga, de méditation et créatrice de Yanasana Yoga. Ma mission est de vous accompagner sur votre chemin personnel, en vous aidant à vous reconnecter à votre corps et à vos émotions en toute bienveillance. Grâce à cet espace, je vous fais découvrir la pratique du yoga, de la méditation, du développement personnel, de la spiritualité, ainsi que l'univers du bien-être. Je vous offre les clés vers le mieux-être et vous partage mes connaissances pour que chaque jour, vous dévoiliez votre lumière, que vous veniez à votre propre rencontre et que vous exploriez votre potentiel. Je vous souhaite un très beau moment de partage, d'échange et d'inspiration. Bonjour à tous les yogis, merci d'être présents aujourd'hui pour cette nouvelle écoute, pour ce nouvel épisode du podcast. On est vendredi et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine jusqu'ici. Aujourd'hui, je crois que vous savez où vous avez mis les pieds, on va parler de routine bien-être. Alors pourquoi je voulais vous parler de routine bien-être ? Parce qu'il est vrai qu'en ce moment, c'est à la mode de faire des routines bien-être. Très tendance de se dire pour ma productivité, pour ma créativité, enfin pour plein de choses, de mettre en place une routine bien-être. Alors oui, ok, je suis d'accord. Mais dans cet épisode, on va aller voir quelques parties, quelques petites réflexions pour que l'on puisse vraiment voir la globalité de toutes les routines bien-être. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on va aller voir quelles sont les routines bien-être possibles, pourquoi prendre une routine bien-être, pourquoi la mettre dans son quotidien, mais aussi pourquoi toutes les routines bien-être ne sont pas des routines bien-être. Et oui, et là je crois que c'est le plus gros point qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre et qu'on n'a pas trop l'habitude de se laisser porter par cette petite réflexion. Et aujourd'hui je vais vous demander d'ouvrir votre esprit et de laisser un petit peu vos réflexions mûrir et comme ça vous allez pouvoir faire aussi marcher votre propre avis et comprendre ce que je souhaite vous transmettre. Alors d'abord, par où commencer ? Qu'est-ce qu'une routine bien-être ? Je pars du principe que toutes les routines bien-être sont des petites étapes, des petites choses à faire que nous, on aime bien faire et qu'on met à la suite pour se créer un moment de bien-être. Alors cette routine, j'ai envie de vous dire, elle peut passer de la routine qu'on l'on voit un peu partout sur les réseaux, faire du yoga, faire du sport, de la méditation, écrire dans son journal de gratitude, faire du journaling, à juste se cuisiner un bon petit déjeuner, aller à la douche, peut-être juste ouvrir la fenêtre, chanter, danser, dessiner, peu importe. Vraiment, chaque routine peut être différente. Et une routine, elle peut durer 1 minute, comme elle peut durer 1 heure. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. C'est pas parce qu'on fait une routine de yoga, de méditation, de sport que ça dure 1 heure et demie qu'elle va être bénéfique pour nous. Loin de là. On va pouvoir voir ça dans la partie suivante du podcast, de cet épisode. En tout cas, qu'est-ce qu'une routine bien-être ? Vous l'avez compris, c'est plein de petites choses que l'on aime bien, que l'on met à un moment de la journée pour se sentir bien. Alors généralement, ces petites routines, on peut les mettre le matin, le soir, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune règle en fait. Si vous avez envie de mettre votre petite routine à 14h, à 10h, à 18h, tout est ok. Et cette routine, comme je vous l'ai dit, ça peut être 1 minute, ça peut être 2 heures. À vous de voir le temps que vous avez, ce que vous avez besoin de faire dans cette routine et du temps que vous avez aussi. Donc peut-être que vous pouvez vous dire, moi ma routine, c'est tout simplement me lever tous les matins, me regarder dans le miroir et me faire un sourire. Ça peut être une routine bien-être. Donc du coup, comment trouver la routine qui nous correspond le mieux ? Peut-être vous pourriez prendre un carnet et écrire sur ce carnet toutes les choses que vous aimez bien, toutes ces choses qui vous rendent heureux, heureuse, toutes ces choses qui vous font du bien. Vous les écrivez toutes sans vous limiter, même si c'est des trucs c'est pas faisable tous les jours, essayez de les écrire sur votre carnet. Alors peut-être que il y en a ce sera le yoga, il y en a ce sera le sport, il y en a ce sera rien faire, il y en a ce sera dessiner, il y en a ce sera lire, il y en a ce sera jouer de la musique, il y en a ce sera juste regarder un épisode d'une série, peu importe. Écrivez tout ce que vous aimez bien faire sur ce carnet. Et puis ensuite, vous vous dites, qu'est-ce qui est faisable ? Oui, qu'est-ce qui est faisable tous les jours ? C'est très important ce mot de faisabilité parce que c'est ça qui va vous aider à maintenir votre routine absolument tous les jours ou en tout cas toutes les semaines ou tous les mois en fonction de comment vous souhaitez
intégrer cette routine dans votre quotidien. Alors, commençons. Par exemple, vous avez mis sur votre carnet, vous aimez bien regarder un épisode de votre série, vous aimez bien lire un livre, vous aimez bien rien faire et vous aimez bien faire du yoga. Je reviens au yoga parce que je suis quand même professeur de yoga et j'aime vous transmettre tout ce qu'il y a autour du yoga, alors on prend quand même le yoga. Donc on a ces 4 choses. Ok, maintenant que c'est fait, on a choisi nos 4 choses essentielles qu'on voulait faire chaque jour. C'est bon, on les a entourées, on a mis une petite croix, bref, on les a annotées, on veut faire ces choses. Ensuite, on prend sur notre carnet et on écrit combien de temps on aimerait qu'elle dure notre routine, sans vous soucier de vos journées. Combien de temps dure votre routine? Alors, ma routine, j'aimerais bien qu'elle dure 30 minutes. Ok, dans l'idéal, je mets 30 minutes, je veux que ma routine dure 30 minutes. Ok, c'est noté. Et ensuite, vous allez mettre tous les impératifs que vous avez chaque jour dans votre journée. Peut-être que vous avez des horaires de travail qui vont être fixes, donc vous allez pouvoir noter par exemple, je commence à 8h, je finis à 12h, je reprends à 14h, je finis à 18h. Peut-être que je commence à 15h et que je finis à 23h. Enfin bref, notez vos horaires de travail. Ensuite, vous pouvez noter tous vos horaires d'impératifs. Est-ce que dans la journée, vous avez besoin peut-être d'emmener quelqu'un au travail, à l'école? Est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un pour manger le midi? Est-ce que le matin, vous commencez tôt, vous devez prendre votre voiture tôt parce que vous avez de la route? Est-ce que vous prenez le bus à telle heure? Est-ce que, voilà, vraiment, à vous de choisir toutes ces petites choses qui sont indispensables et de les écrire sur votre carnet. Une fois que vous avez écrit tout ça, vous allez pouvoir trouver un moment de libre où vous pouvez potentiellement placer votre routine. Et je vous connais parce que moi je suis un peu pareil. Oui, les journées ne sont pas extensibles, mais parfois, on a quand même besoin de prendre un temps pour soi et c'est très important. Donc, on essaye de se libérer 10 minutes, même si l'emploi du temps est très chargé, ces 10 minutes, elles seront là, elles sont, comme le travail, elles sont aussi importantes. Bref, vous avez mis tous vos impératifs sur votre carnet. Donc maintenant, vous avez le temps que vous aimeriez faire votre routine et tous ces impératifs. Calculez les moments de trou, regardez où est-ce que vous pourriez placer votre routine. Et là, peut-être que vous allez être surpris et surprise. Peut-être que ce sera pas le matin, parce que le matin déjà, vous n'êtes pas du matin. Vous avez du mal à vous lever. En plus de ça, vous avez 1 heure de trajet. Donc s'il faudrait vous lever encore plus tôt, plus déjeuner, vous préparer, peut-être préparer d'autres personnes dans votre famille, aller au travail, là c'est pas possible. Et puis peut-être que vous vous rendez compte que le moment de routine, c'est juste après le travail en rentrant, que peut-être c'est avant d'aller au travail parce que vous commencez l'après-midi, peut-être que le matin, vous êtes d'accord parce que vous êtes là à 5h du matin, je suis déjà réveillée, je sais pas quoi faire, ma routine sera à ce moment-là. Enfin bref, vous avez compris le principe. Vraiment ici, cherchez l'endroit où est-ce que vous allez pouvoir mettre votre routine. Vous avez envie qu'elle dure 30 minutes, souvenez-vous. Sauf que peut-être, vous n'avez pas 30 minutes devant vous. Alors, vous allez dire, ok, là j'ai 15 minutes, ma routine durera 15 minutes. Et peut-être que vous avez 1 heure et que vous avez envie que votre routine, finalement, elle dure 45 minutes. Donc maintenant que vous avez vu combien de temps vous vouliez que votre routine dure, que vous avez vu vos impératifs, que vous avez choisi le moment de la journée, voilà, c'est fait. Votre routine pour le moment est mise dans l'emploi du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis sur notre liste? On a mis ne rien faire, regarder un épisode, faire du yoga et aller dehors. Est-ce que en 15 minutes, si on a choisi le créneau de 15 minutes, par exemple, c'est possible? Alors, qu'est-ce que je peux faire en 15 minutes? Peut-être que si j'ai un champ vers chez moi, si j'ai une petite rue où me promener, si j'ai de la nature ou même si je suis en ville, je peux peut-être aller faire un tour de 15 minutes. Bon, cette routine-là, aujourd'hui, ce sera aller tous les jours dehors, dans la nature. Après, si j'ai un épisode de série, généralement, il dure pas 15 minutes. Donc, je me dis peut-être que ça, je peux me le réserver pour un autre moment et ce sera peut-être pas ma routine de tous les jours. Par contre, peut-être que je peux me dire, allez, je fais 10 minutes de yoga, il me reste 5 minutes, pendant ces 5 minutes, je fais rien. Je fais mon yoga et rien. Et ça, c'est ma routine. Et puis, si vraiment vous avez pu caler 30 minutes, là, vous pouvez vous dire, je sors 10 minutes faire un tour. Je reviens, peut-être je fais 10 minutes de yoga, et puis peut-être que les autres 10 minutes, je fais rien. Voilà. Ou bien vous pouvez vous dire, je fais 30 minutes de yoga, je regarde un épisode pendant 30 minutes. Et puis si vous avez 45 minutes, vraiment vous ajustez. Et là d'abord, vous pouvez voir que c'est en fonction de vous, en fonction de votre vie, que vous allez pouvoir instaurer votre routine. Parce que c'est clair que là, si on se dit,
Et ben en fait, moi, je veux faire du yoga pendant 30 minutes, je veux aller dehors pendant 30 minutes, je veux regarder mon épisode qui dure 45 minutes, et puis je veux lire un petit coup. Ah, alors là, si on fait le calcul, on est bien plus d'1 heure. Et puis, je suis pas sûre que tout le monde ait 1 heure dans sa vie pour pouvoir créer une routine. Si vous l'avez, c'est génial parce que c'est ce genre de choses qui va vous aider vraiment à vous reconnecter à vous. Et si vous l'avez pas, c'est aussi parfait. Ça veut dire que ce moment, il sera dédié spécialement pour votre routine. Et donc, il est vrai que toutes ces routines où on peut un petit peu fantasmer devant, toutes ces routines qui peuvent être mises en avant sur les réseaux sociaux, sont pas forcément faites pour nous en fonction de notre train de vie. Oui, en fonction du métier qu'on a, en fonction du train de vie qu'on a, on peut faire 1 heure de routine, mais parfois on ne peut pas. Alors vraiment, là, ce que je souhaite vous transmettre, c'est qu'en fait, c'est à vous de voir en fonction de votre travail, de vos impératifs, de ce que vous avez envie de faire dans cette routine, du temps que vous voulez y mettre pour pouvoir la créer. Parce qu'à terme, vous allez vite vous rendre compte que si vous n'êtes pas du matin, par exemple, et que vous vous levez à 5 heures pour faire votre yoga, votre sport, aller manger, je sais pas, un petit déjeuner dans un truc healthy ou peu importe au restaurant, dans un café ou aller lire un livre, enfin bref, faire une routine à rallonge et qu'en fait, vous êtes crevé parce qu'après vous avez 1 heure de route, qu'il faut aller au travail, qu'il faut s'occuper de ci, de ça, ce ne sera pas viable et vous allez vite l'abandonner. Alors que si vous vous dédiez ce créneau-là, qui d'habitude est libre et que parfois même vous ne savez pas quoi faire, eh bien, ce sera plus facile pour vous de se dire que pendant ce temps, ce sera votre routine. Parce que oui, vous êtes là, ok, je finis le travail, j'ai 2 heures avant de reprendre le travail. Imaginons, on a 2 heures avant de reprendre le travail. Je sais que le temps de rentrer chez moi, j'ai 15 minutes, aller-retour 30 minutes, ok. Je mange en 30 minutes, ok, 1 heure est déjà prise. Et puis ensuite, il me reste donc 1 heure. Eh bien, en 1 heure, est-ce que j'ai envie vraiment de faire toute cette routine ou est-ce que j'ai d'autres impératifs, pardon. Peut-être que vous avez d'autres choses à faire, peut-être que voilà, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de discuter avec quelqu'un, vous devez aller voir quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez vous dire, ok, dans ce temps imparti, je me garde 15 minutes et ma routine, moi, ce sera pendant ce trou entre mon travail. Et c'est ok. Ça aussi, c'est une routine bien-être. Donc du coup, vraiment, ce que je voulais vous transmettre à travers cet épisode, c'est que chaque routine sont des routines bien-être et qu'il faut vraiment les adapter à votre train de vie. Plus vous les adapterez à votre train de vie, plus elles seront viables, plus vous pourrez les faire tous les jours, plus vous serez motivé. Parce que oui, je sais à quel point on peut créer des routines, les faire 2 jours, abandonner, se dire « Oh là là, je suis pas discipliné ». C'est pas qu'on n'est pas discipliné, c'est que ça ne rentre pas, ça ne fonctionne pas avec notre façon d'être, notre façon de faire. Et puis, il y a des gens aussi, les routines, c'est compliqué de faire toujours la même chose. Alors pourquoi pas chaque jour, peut-être sur une semaine, peut-être sur 2 mois, à vous de voir. Peut-être sur 2 mois, vous allez pouvoir faire toujours la même routine, changer. Peut-être sur une semaine, toujours faire la même routine, puis changer. Ou alors, sur une semaine, chaque jour, faites quelque chose de différent. Peut-être que chaque jour, vous avez 10 minutes, ou bien un jour 10 minutes, un jour 30 minutes, un jour 5 minutes, un jour 1 heure. Et là, vous allez aussi pouvoir du coup ajuster vos routines. Peut-être que le lundi, vous avez 10 minutes, et ce sera 10 minutes de méditation. Peut-être que le mardi, vous avez 30 minutes, et ce sera 30 minutes pour rien faire. Peut-être que le mercredi, je sais pas, vous avez 5 minutes, et ce sera 5 minutes pour écouter de la musique, danser, chanter peut-être. Peut-être que le jeudi, vous avez 1 heure, et vous allez faire un cours de yoga, vous allez regarder votre épisode préféré, peu importe. Peut-être que le vendredi, vous avez 30 minutes. Peut-être que vous allez vous faire à manger un plat que vous adorez. Peut-être que vous allez faire du coloriage, lire un livre, aller vous balader. Peu importe. Et puis le samedi et le dimanche, encore des choses différentes. Et ça, c'est totalement faisable si c'est viable avec votre façon de fonctionner. Comme par exemple, la semaine, vous pouvez très bien avoir une routine. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous lève tôt. Eh bien, allez, je sais que je me lève à 5 heures parce que je suis réveillée, j'ai pas mis mon réveil, c'est comme ça, mon cycle biologique est comme ça. Alors à 5 heures, je suis réveillée. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais peut-être que vous pouvez déjeuner, vous habiller, laver, faire votre toilette, tout ça, et vous rendre compte qu'il vous reste encore 30 minutes avant de partir au travail, et puis généralement vous tournez en rond. Voilà, toute la semaine, ces 30 minutes, vous savez que vous allez pouvoir faire votre routine. Essayez de prendre une routine qui vous tiendra bien 30 minutes pour ne pas dépasser et vous dire que la semaine prochaine, vous ne pourrez pas la refaire.
Et puis comme ça, votre semaine se déroule avec votre routine de 30 minutes. Et peut-être que le week-end, vous n'avez pas envie de faire cette routine, alors vous la faites pas, cette routine dure que la semaine. Peut-être que le week-end, il y a une nouvelle routine qui s'installe, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, peut-être avec des amis, peut-être avec vos voisins, peut-être avec des proches, peu importe. Peut-être que ce sera juste votre routine, mais en tout cas, ne vous laissez pas bloquer et ne vous enfermez pas dans une case de ma routine, c'est du yoga, de la méditation, 1h30 tous les matins, je mets mon réveil avant le lever du soleil. Alors oui, il y a des personnes, comme je vous l'ai dit, ça peut totalement leur correspondre et d'autres pas du tout. Donc voilà les yogis, pour le fait de comment déjà régler sa routine, pourquoi mettre sa routine et comment cette routine, elle peut être mise en place. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette routine? Je pense que je vous ai donné quand même assez d'éléments. Vous pouvez écrire sur votre carnet, souvenez-vous tout ce que vous aimez pour faire vos routines. En tout cas, vous allez pouvoir y piocher, y ajuster, y remettre, y enlever, faire ça, faire ci, plutôt faire comme ça, plutôt faire comme ci. Et là, vraiment, à vous de jouer avec votre emploi du temps, avec vos envies, avec comment vous vous sentez en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour vous. Pourquoi prendre un temps pour faire une routine? Alors oui, je sais que parfois les routines, on peut se dire que ça peut être ennuyeux, ça peut nous mettre dans des cases, ça peut nous bloquer, mais il ne faut pas. Comme j'ai pu vous le dire, vous pouvez vraiment faire une routine différente chaque jour, vous pouvez en faire une que le week-end, une que la journée, une que à la semaine, une qu'au mois, enfin bref. Cette routine, en fait, elle va être là pour aussi déposer dans votre agenda ce moment rien que pour vous. Parce que oui, dans l'agenda, on a tendance à mettre, allez, les rendez-vous de travail, ok, là, je suis au travail, ok, les rendez-vous médicaux, et puis, si on a une famille, ça, si, ça, et puis, les amis, là, je dis oui, faut que j'aille aider cette personne, ah oui, c'est vrai, et puis là, j'ai ça à faire, puis les papiers, et puis tout ça, on trouve bien le temps de les faire, parce qu'on se dit que c'est important, parce qu'on est redevable envers quelqu'un. Mais vous êtes aussi redevable envers vous-même. Si vous déchargez la batterie et que vous ne la rechargez jamais, vous n'allez plus pouvoir suivre et faire toutes ces autres choses. Donc il est vraiment important de se dire je bloque ce créneau pour ma routine. Et ça, c'est un non négociable. Si c'est 10 minutes par jour, c'est 10 minutes, vous ne faites pas autre chose que votre routine. Votre routine, si c'est rien faire, vous ne faites rien. Si c'est faire quelque chose qui vous fait du bien, vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Et là-dessus, vous n'allez pas faire votre liste de courses, vous n'allez pas faire vos papiers, vous n'allez pas appeler telle ou telle personne parce que vous deviez le faire. Là, c'est votre moment rien qu'à vous. Ce moment, il est très important. Voilà les yogis pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'ai été concise et claire. Je me suis un peu éparpillée, j'ai l'impression. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris, s'il y a encore des questions en suspens. Quelle est votre routine du coup? Si cet épisode a pu vous aider à mettre en place votre routine, quelles sont les choses que vous aimez bien faire? Et puis juste avant qu'on se quitte, je vais vous partager ma routine bien-être pour que vous puissiez vous inspirer si vous le souhaitez et voir que tout peut être fait à la manière de la personne. Alors moi, ma routine bien-être, c'est que je n'en ai pas. Alors, pour être plus honnête, c'est que chaque jour, en fonction de mon emploi du temps, et comme je suis prof de yoga, je n'ai pas des horaires fixes, j'ai des horaires qui varient, et je travaille notamment plus le soir, eh bien, je sais que après manger, c'est un temps où je ne suis ni productive ni créative, que je n'ai absolument rien envie de faire. Alors généralement, je me réserve 15 minutes, et là, je ne réfléchis pas à ce que je veux faire. Pendant ces 15 minutes, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le moment? C'est pas la veille que je réfléchis, c'est quand j'arrive, je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de lire? Non. Est-ce que j'ai envie de rien faire? Oui, je fais rien. Est-ce que je veux faire du yoga? Ok, je fais du yoga. Et vraiment, moi, c'est une manière qui fonctionne pour moi. Et encore, des fois, il y a des jours, je n'arrive pas à me tenir à cette routine parce que c'est vrai que pendant ce moment-là, je suis tellement sans créativité, sans productivité parce que c'est un moment où mon corps, il travaille pour la digestion, il se relâche et c'est mon cycle, je fonctionne comme ça, que finalement, même prendre ce temps pour moi, c'est compliqué. Alors, je me laisse le temps, d'une pause. Et ensuite, juste avant de recommencer le travail, je peux me dire que, allez, je me prends 15 minutes. Et puis vraiment, j'essaie quand même de mettre ces petits créneaux un peu partout dans la semaine, qui c'est pas forcément toujours à la même horaire, mais pour pouvoir avoir ma routine. Et puis pendant ma routine, par exemple, je peux faire un petit peu de lecture, parfois j'écris, parfois je fais du yoga, parfois je fais de la méditation, parfois rien, parfois je regarde un épisode d'une de mes séries que je suis en train de regarder en ce moment. Enfin bref, vraiment, vous voyez, il n'y a rien d'idéal.
Et oui, on peut avoir des routines idéales, ça peut être notre rêve, mais si ça nous convient pas, les yogis, vous ne pourrez pas le mettre en place, ce ne sera pas viable et ça pourra même être à votre désavantage parce que vous allez vous autoflageller, vous allez pas être indulgent et indulgente envers vous-même, vous allez prendre un moment et peut-être penser à autre chose, donc pas profiter de ce moment bien-être et vous dire que vous êtes stressé parce que ce sera une charge en plus de faire cette routine, de faire ce truc-là, vous êtes pas bien, mais bon, si, faut que je fasse mon yoga tous les jours. Non, vraiment. Bienveillance, indulgence envers vous-même. Regardez votre emploi du temps. Soyez honnête avec vous. Où est-ce que je peux mettre ma routine? Combien de temps? Qu'est-ce que je peux y faire dedans? Et c'est ok qu'elle dure 5 ou 1 heure. 5 minutes ou 1 heure. Enfin voilà les yogis. J'ai un peu papoté beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression. En tout cas, je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos routines que vous avez mis en place, comment cet épisode a pu vous aider. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce afin de me soutenir et que je puisse me dire que tout ce que je fais peut vous aider et vous apporter encore plus de valeur. Et puis si jamais vous voulez me retrouver, je suis sur Instagram au nom de yanasana.yoga. J'ai aussi une newsletter, un e-book. Je mets tout ça dans la description. Vous pourrez aller fouiller, trouver. Et puis aussi, je voulais vous dire que pour le week-end de yoga, dans lequel je vous avais expliqué la semaine dernière dans un épisode, un week-end où on va faire du yoga, de la méditation, ce sera bien-être, on va vraiment se ressourcer, eh bien, il reste 2 places. Donc, si tu es intéressé, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder donc dans la description, il y a vraiment un petit lien pour vous donner toutes les indications sur cette retraite. Et puis, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je serai ravie de discuter avec vous. Donc voilà. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'ici. Je vous embrasse. Je vous dis à vendredi prochain. Et sur ce, belle journée ou belle soirée.